Ces villes, en commençant par Benoît Marseille, Payan. Marérou. Vous êtes au QG de Benoît Payan sous la pluie marseillaise. Ça n'empêche pas évidemment le maire sortant et son équipe d'être largement élu à Marseille, Benoît Payan. Oui, Benoît Payan qui avait fait le pari de faire barrage au Rassemblement national. Son pari a gagné, les gars. Tant mieux. Tant mieux. Pari risqué, mais pari en passe d'être gagné. Tant mieux, mais il va jamais remercier Sébastien Delogu ou les votes LFI. Putain, mais vas-y, son pari a gagné. Son pari est passé. Son pari est passé. Pour le maire sortant de gauche qui est annoncé largement en tête des intentions de vote. Alors qu'au premier tour, le duel avait été très serré avec Franck Alizio, le candidat du Rassemblement national. Seulement 4750 voix séparaient les deux hommes qui étaient au coude à coude. Seulement un point d'écart. Alors forcément, l'ambiance au QG de Benoît Payan se détend peu à peu, même si les équipes ainsi que le candidat restent à l'intérieur. Pour l'instant, les journalistes ne sont pas invités au QG de campagne. Vous le comprenez, l'ambiance se détend, les sourires commencent à arriver, mais en tout cas, Benoît Payan attendra des résultats consolidés pour s'exprimer aux alentours de 21h30, 22h ici à Marseille. Ce sera à suivre bien sûr en direct sur BFM TV. Merci Marie-Roux. On part tout de suite à Nice. Retrouver Sophie Dupont. Sophie, vous êtes au QG d'Éric Ciotti qui vient de revendiquer donc sa victoire à Nice. Oui, les militants que vous allez entendre derrière moi sont en train d'entonner une Marseillaise à l'instant, là, depuis quelques secondes, vous le voyez. Ils viennent de l'entonner, ils viennent de la terminer. Ils ont acclamé Éric Ciotti juste avant. Éric Ciotti qui réussit son pari ici à Nice, celui qui était député des Alpes-Maritimes depuis 18 ans, ravi la mairie à celui qui l'occupait depuis aussi 18 ans, Christian Estrosi, cette campagne qui n'aura ressemblé quelque chose. à... Je crois que c'était mon ancien prof, non? Ou proviseur, je sais plus. Il me dit quelque chose. J'ai mis Sarcelles, mais Monsieur Bouget, il me dit quelque chose. Je sais pas, je bégaye, frère. Il dit quelque chose. Tous les coups étaient permis dans le chat entre qu'il a les écrit. deux hommes qui étaient très proches pendant 20 ans. Je vais aller sur LinkedIn après, Éric Ciotti a été l'attaché parlementaire, le conseiller spécial, le directeur de cabinet, le premier adjoint de Christian Estrosi. Et ce soir, Ciotti il lui ravit la mairie. Il est encore enfermé dans sa T'as dit que Christian Estrosi, il a fait quoi? Il a fait 38%. permanence. C'était même pas serré, les gars. C'est vraiment une domination, gros. 21h30. Par contre, pourquoi il crie, j'avoue? Pourquoi tu cries, frère? Ville de France dans le giron du Rassemblement national, même si officiellement il a présenté une liste sans étiquette, sans logo, qui n'a surtout pas... Il va arriver et s'exprimer pour revenir. Pour revenir, les gars, sur Marseille, finalement, Marseille a résisté. Hein. Le RN n'a pas réussi à avoir la deuxième ville de France. Ah là là, tous les médias vont dire, ça a déjà commencé les mecs, hein, tous les médias vont dire la même chose, que Benoît Payan a tenu, la gauche a gagné Marseille sans l'aide de la France Insoumise. Mais félicitations, hein, félicitations. Les gars, je vous rappelle... Ah, elle était prof d'histoire. Eh ben, je l'ai eu. Monsieur Bouget, je l'ai eu. Je l'ai eu. C'était mon prof d'histoire. Et ben, du coup, il a déménagé à Nîmes. Il a dû se faire muter en tant que professeur. Hein. Il a dû se faire muter. C'était mon ancien prof d'histoire au collège. Incroyable. Merci au Castor. Non, mais tant mieux, les mecs. En vrai, Marseille qui tombe dans les mains de l'extrême droite. Franchement, non. Non, Alizio, il a quand même perdu, il a quand même fait une lourde défaite. Et Marseille qui ne tombe pas dans les mains de l'extrême droite pendant 7 ans, les mecs. Hein, 7 ans, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. Indiquer la victoire, il sera il y a évidemment du côté du RN aussi d'autres victoires, notamment à la Flèche Montargis et à Montargis. La Flèche dans la Sarthe, qui est donc remporté par le RN, Montargis dans le Loiret. Qui était LR depuis 2001. Plus de 20 ans. Alain Duhamel, on va rester un peu sur Éric Ciotti. La Flèche, c'est très important. La Flèche 9-2. Il a fait ce basculement il y a un an maintenant de LR vers RN. Il est devenu l'apôtre de l'union des droites. Est-ce que, pour lui... Qui s'est levé de LR à LFT d'électeurs. Elle s'exprime avec son micro de merde, là. Le peuple toulonnais s'est exprimé et a choisi de reconduire son maire pour les 7 prochaines années. Tais-toi, t'as perdu. Je n'ai pas réussi à convaincre une majorité d'électeurs que notre programme, notre méthode et nos formidables équipes étaient la voie du renouveau pour Toulon. C'est son LFI, ça. Je n'ai pas réussi à rompre le front du rejet qui s'est levé de LR à LFI pour faire barrage au projet de proximité et d'avenir que nous avons porté pour tous les Toulonnais. Cette défaite est la mienne. J'en assume la pleine responsabilité. Je viens d'appeler José Massy.
Je l'ai félicité pour sa victoire et je veux le redire publiquement. Merci. À toute son équipe et à tous ceux qui se sont engagés derrière elle. Je lui souhaite le plus grand succès possible dans les projets qu'elle engagera, car à travers sa réussite, c'est bien du développement et du rayonnement de Toulon dont il est question. Aux milliers d'entre vous qui m'ont accordé leur suffrage, soyez convaincus que jamais je ne vous abandonnerai et que l'immense espoir suscité durant cette campagne ne retombera pas. S'il ne permet pas la victoire, ce résultat est historique. Oh, historique de quoi, frère? De quoi, frère? Et les engagements pris durant cette campagne Craig qui ne gagne seront pas vains. Lors la Je vous défaite. remercie pour Lors la l'extraordinaire défaite. engouement, pour ces milliers de rencontres, pour ces sourires, pour ces soutiens. Vous êtes ma force, vous êtes mon énergie. Dans notre région, je veux C'est pas saluer les actualisé nombreuses encore. victoires de nos amis. Putain, c'est J'ai pas une pensée actualisé, toute frère. particulière pour mon suppléant, Julien Argenteau, élu maire à la Valette du Var. Je t'ai répondu, oui, 95. Je t'ai répondu, chef. Pour Dorian Munoz, élu à la Seine-sur-Mer, deuxième ville du département. Tefla, frère. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'interpelle? Ma famille politique gagne dans de nombreuses villes, de Saint-Avold à Agde, de La Flèche à Jure, Carcassonne, Nouveau-Seul. de Montargis à Liévin. Enfin, j'ai une pensée toute particulière pour mon ami Éric Ciotti qui semble ce soir devenir le nouveau maire de Nice. Et pas toi. Merci Pampano. Wesh, c'est une dinguerie. Symbole éclatant d'une droite intelligente, fidèle, courageuse et sans peur. D'une droite qui gagne parce qu'elle tend la main aux patriotes de tous les horizons. Dans le contexte toulonnais Allez, et devant les résultats des grandes villes... Alerte info d'Ofla. C'était donc Laure Lavalette battue à Toulon. Elle est tellement inintéressante qu'ils ont coupé carrément son message. La France Insoumise s'empare de la ville de Creil. Estimation. OMG, mesdames et messieurs. OMG. Bernard, vous avez les résultats à l'instant pour Limoges et Reims. Pris à Limoges qui était détenu par la droite. La droite avait regagné Limoges en 2014, mais la gauche, c'était un espoir de conquête pour la gauche. La surprise au premier tour, c'est que la liste LFI était arrivée en tête devant la liste socialiste. Les deux listes avaient fusionné, mais la gauche ne réussit pas à reconquérir Limoges. C'est le candidat d'hiver droite qui l'emporte. Je voulais vous donner également quelques éléments sur le Rassemblement national après tout ce que vient de dire Laure Lavalette. Oula. Le Rassemblement national l'emporte dans de nombreuses petites villes ou villes moyennes. Je pense à Liévin, au cœur du bassin minier. Putain, c'est vraiment des villes de 500 habitants que le RN gagne. Hein. En gros, c'est que les mecs qui regardent CNews. Genre vraiment CNews. Et il n'y a aucun arabe dans leur ville et ils ont peur d'être envahis par les arabes et les noirs. Genre vraiment, c'est typique ça le RN. Hein. Dans le Pas-de-Calais, même si pas loin, à Douai, Oh là le là RN là qui là espérait là. gagner Douai ne l'emporte pas. Vas-y, on s'en bat les couilles, frère. Ce Juanico, qui Résultat est, partiel, élu hein, maire. Julien, je Pardon, précise. résultat partiel. Résultat partiel, donc on va surveiller de près, mais en effet, les premières indications indiquent une victoire du Tout le monde va socialiste pouvoir revendiquer des victoires Régis ce soir. Hein. Juanico ce soir, qui est une bascule importante, ville symbole pour Saint-Étienne. Arrêtons-nous on un voit instant bien. sur Limoges. C'est un quoi? Limoges, on J'ai sait pas qu'il y avait eu entendu. beaucoup de Alors meetings. que Gabriel Attal s'exprime pour Saint-Etienne qui bascule à gauche. Ok, monsieur Juanico. Renaissance, évidemment, c'est une réaction importante. Sur On l'écoute. Renaissance dans ces élections municipales. Qu'est-ce qu'il veut, lui? On a entendu des commentaires médiatiques dire que nous enjambions ces élections municipales alors même que nous avons eu partout en France des candidates et des candidats pour défendre nos couleurs, soit en notre propre nom, soit dans des alliances Montrez la carte de la partout France, sur là. le territoire. Le résultat ce soir, il est net. Nous doublons notre nombre d'élus locaux partout en France à l'issue de ces élections municipales. C'est vrai que l'union du centre, les mecs, c'est vrai que ils s'en sortent plutôt bien. Mais attendons de voir la carte de la France, les mecs. Attendons quand même. Ils s'en sortent plutôt bien. Putain, j'ai le seum. 200 maires adhérents de Renaissance ont été élus à l'occasion de ces élections municipales. Ils ont tous Partout des sur micros le de merde, territoire, hein. à Nevers, à Bayonne, à Tarbes, à Rodez et dans bien d'autres villes de 10, 20, 30, 40, parfois 50 000 habitants, nous progressons et nous renforçons notre implantation locale. Et mes chers amis, pour la première fois de son histoire, je vous annonce que Renaissance dirigera désormais une ville de plus de 100 000 habitants. Je veux féliciter Antoine Armand, élu maire d'Annecy ce soir. Annecy, une bonne ville à droite, hein, quand même. Hein. J'ai déjà été à Annecy. Ouah. Antoine Armand, mais il était ministre, lui, avant. Il était ministre.
Le premier enseignement que je tire est donc celui-là. Nous progressons. Et nous progressons partout et nous le devons à nos candidates, nos candidats, leurs équipes qui ont fait un travail absolument formidable. Écolo, Annecy. Pardon, my bad. Certain nombre de villes. Après, les gars, vous savez mon avis sur les écolos, les gars. Hein. Vous savez mon avis. Hein. Pour moi, l'écologie, si elle ne sanctionne pas lourdement les entreprises, pour moi, c'est au service de la droite, hein. Au service du capitalisme, les écologies. Hein, les candidats n'étaient pas, les têtes de liste n'étaient pas issus de Renaissance, mais où nous participions à de larges rassemblements. Emmanuel Grégoire Denis gagnant. Ah putain. Promotion à parler de la France aux Français. Que nous repartions sur le terrain pour les convaincre, pour construire Emmanuel Grégoire, les gars. Un chemin bon, au moins, c'est pas Dati. Depuis une semaine, de très nombreux Français ont été absolument dégoûtés par le spectacle politique qui a été offert. C'est un fait. Il y a des appareils, des partis de gauche. À Rennes, ils ont perdu. Non, Marie Mesmer, elle est super sympa en plus. Marie Mesmer qui a perdu, putain. Nathalie Appéré, Union de la gauche. Ah, vas-y, frère. Qui dérive. Mais non, mais Rennes, vous déconnez, Rennes. Il y a des appareils, des partis de droite. Ok, Rachida Dati, 40%, 50-10. Ok, on voit les pourcentages, mais c'est en full screen là. Vers l'extrême droite. Les partis politiques dérivent vers les extrêmes. Et ma conviction. Et je crois que c'est aussi ce qui ressort ce soir de cette élection. 50-40-10. La majorité de Français refusent cette dérive vers les extrêmes et veulent se remettre à espérer. À nous de leur permettre d'espérer à nouveau. À nous de reconstruire avec ces Françaises et ces Français. Jure, un nouveau seul. Oh, le silence, il y a eu un silence de merde. On apprend à l'instant que Brest bascule à droite, PS, LFI battu. Et Paris. Paris, où Emmanuel Grégoire avait refusé l'alliance avec LFI, avec Sophia Chikirou. Emmanuel Grégoire l'emporterait, c'est notre première estimation, et là, Berger-Levrault pour BFM TV, avec 50% des voix. 50% des voix, 40% pour Rachida Dati et 10% pour Madame Chikirou, qui retrouverait à peu près tout son électorat du premier tour. Mais là aussi, on voit bien que la non-fusion, le non-accord avec LFI, a plutôt permis, sans doute, une meilleure mobilisation de l'électorat de Pierre-Yves Bournazel vers la candidature d'Emmanuel Grégoire. Ouais, c'est effectivement sans appel, hein, les chiffres que vous nous donnez. On avait cru jusqu'au dernier moment que c'est vrai que les pourcentages sont beaucoup trop ronds, là. Genre 50 piles, 40 piles, 10 piles. Emmanuel Grégoire ce soir, et Marlène Schiappa réagira dans quelques instants. D'abord, Anthony Lebos, vous êtes au siège vous êtes au QG d'Emmanuel Grégoire. Quelle est la réaction ce soir ? Vous pensez qu'elle allait faire un score aussi haut Écoutez, je viens de voir à l'instant Emmanuel Grégoire prendre ses équipes de campagne dans les bras, tout sourire, soulagé. Il est, voilà, on le voit, on l'aperçoit, on peut l'apercevoir du moins par ces fenêtres que vous voyez au premier étage ici à la rotonde Stalingrad. On est dans l'est du Parisien. C'est ici que se déroule la soirée électorale d'Emmanuel Grégoire qui vient donc d'apprendre sa victoire avec 50% des voix pour ce second tour. C'est vrai que la photo, il n'y a que Dati qui sourit pas. Oh, Dati souris, chef, c'est quoi ça? Le duel était annoncé serré avec Rachida Dati. Finalement, il a une certaine avance, le candidat socialiste par les communistes, les écologistes. On l'a vu il y a quelques instants, toper dans les mains de ses soutiens, prendre ses équipes de campagne dans les bras, vraisemblablement soulagé, parce que c'est vrai, depuis le début de cette soirée électorale, on a senti énormément de tension, de stress et de nervosité. Ils ont poussé un ouf de soulagement très clairement il y a quelques instants, alors qu'on guette toujours, hein, Julien, Apolline, peut-être... Mais ça veut dire que les électeurs LFI sont encore capables de faire... comment dire ça? Sont encore capables de faire des votes utiles, les mecs, hein. Et c'est pas... Franchement, les gars, c'est pas une bonne... C'est pas bon pour 2027, parce qu'il y a moyen que il y a moyen que le schéma se répète au premier tour pour je sais pas moi, par exemple les sondages propulsent Glucksmann à 20%, 22%, voire le qualifie pour le deuxième tour Édouard Philippe. Il voit que Mélenchon est largement sous-estimé. Les votants LFI vont peut-être se dire bon allez, vote utile, on va aller vers le mec que les sondages estiment assez haut, quoi. Ça fait peur en vrai, les gars, hein. Ça fait peur, hein. La silhouette d'Emmanuel Grégoire ici à la rotonde Stalingrad. J'espère que je me trompe, pour lui. J'espère me tromper dans ce bordel. On ne sait pas si ça va être à l'intérieur ou à l'extérieur, parce qu'il y a aussi des sympathisants et des militants qui l'attendent. Mais non, c'est pas la même situation. Eh ben, donnez-moi tort, les mecs, hein. J'ai juste envie d'avoir tort. Je veux juste avoir tort, les mecs, c'est tout. Des cris de joie. Moi, ça me dérange pas d'avoir tort. Ici, dans ce QG. Il ira ensuite, nous dit-on, dans ses équipes, à vélo, à la mairie de Paris pour aller voir Anne Hidalgo. Tu racontes de la D. Tant mieux si je raconte de la D, frère. Faire la fête. Moi, je veux juste me tromper. Anthony Lebos, donc en direct du QG de campagne du candidat.
élu désormais maire de Paris, Emmanuel Grégoire. On va partir du côté de Rachida Dati, le QG de Rachida Dati où vous vous trouvez, Loïc Besson. Rachida Dati qui n'a donc pas réussi à faire basculer Paris Rachida. Oui, grosse déception ici dans le QG. Tu oublies l'électorat des Bournazel et les 5% de plus, c'est vrai. C'est vrai. Bien sûr, ces résultats, ces premières estimations à la télé, mais qui en effet donnent finalement une large défaite pour Rachida Dati, en tout cas largement distancé par le candidat de la gauche, Emmanuel Grégoire. Rachida Dati qui se trouve actuellement à la mairie du 7e arrondissement, dans son bureau, avec son cercle rapproché. C'est ici qu'elle va venir, bien sûr, pour faire une déclaration. Alors jusqu'au bout, ils ont tenté d'y croire. Je parlais avec l'un de ses proches il y a quelques instants encore, avant que les premiers résultats tombent, qui voulait croire que ça serait serré, alors qu'il y aurait potentiellement un chemin, une possibilité que ça fonctionne. Mais non, ça n'aura pas marché. Il faut quand même dire que cette campagne, en particulier cette campagne express du second tour, a été très poussive pour Rachida Dati, qui a passé la première journée non pas sur le terrain à faire campagne, mais dans son bureau du 7e arrondissement à négocier, à se faire ses tractations. Grégory Doucet qui gagne peut-être. Réussir à avoir cette fusion avec Thierry Bournazel, qu'il a lâché personnellement le soir même pour faire plier Sarah Knafo, la candidate de Reconquête, et qui s'est désistée, qui avait appelé à la soutenir pour soutenir Paris, pour faire battre la gauche. Oui, mais voilà, ça n'aura pas suffi. Des indices quand même qui nous montraient que cette soirée ne serait pas forcément festive ici. Le QG de Rachida Dati, il est tout petit. Elle pourrait passer dans un restaurant avec des militants si il y avait eu une victoire. Ça ne sera donc pas le cas. Adresse qui était jusque-là inconnue. Pas sûr qu'elle ait réellement existé un jour, pour être honnête. Merci beaucoup, Loïc. N'empêche, Paris a résisté ce soir, les gars. Hein. Toulouse, on regarde pour Toulouse, les gars. Pour reporter, nous en tout cas. Toulouse, on n'a pas d'infos pour Toulouse pour l'instant. Attendez, je regarde sur TF1 vite fait. Même à l'extrême, en tout cas pour le moment. Jean-Luc Boudin. Aïe aïe aïe. Non. Ah non, la clim. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Il fait froid, les mecs. Ah, il fait froid dans le stade. Ah, il fait froid dans le stade. Il fait froid, sa grand-mère. Ah, grrr. Aïe 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 aïe.